C'est une interview de Ben Arfa à la Gazzetta dello Sport qui nous intéresse aujourd'hui parce qu'il repart de sa passion pour la philosophie et c'est très clair. Alors il dit: je sais que l'image d'un joueur qui lit de la philosophie ou de la poésie ça peut faire rire, mais quand il y a un an j'étais dans le gouffre, j'ai trouvé la force de me relever à nouveau grâce à Nietzsche et Socrate. Voilà. Oui, et il dit: et puis je découvre des auteurs en récupérant des livres laissés dans des restaurants, dans des bars ou des aéroports. Il est comme Socrate, ça, c'est le gars du Brésil. Socrates. Socrates. Non, mais Et Platon, c'est le gars de la Juve. Écoute, pourquoi pas? Écoute, c'est pas parce que c'est un sportif qu'il a pas le droit de lire les grands philosophes. Ben regarde-toi, par exemple. On va pas en dire, moi j'ai lu le Midi Olympique, Jacques Verdier, un des grands de ce monde. Non mais en plus il a pas du tout le boulard quand il dit ça. Mais il a pas le boulard ce gamin. S'il te le dit, il te le dit, mais alors il sait peut-être qu'il va se faire moquer parce que le sportif qui dit Nietzsche, c'est vrai qu'en plus Nietzsche c'est compliqué. Moi j'ai eu des fois j'ai essayé. Ouais, mais est-ce que tu l'as pris en allemand? Non, mais est-ce que tu réponds pour 2 ou 3 pages? Mais est-ce que tu l'as pris dans le bon sens aussi? Est-ce que tu l'as pas lu à l'envers? En allemand. Mais sincèrement, je l'avais dans le. Oui, en allemand. À l'époque, ma grand-mère me faisait la traduction, comme vous le savez, elle était décoratrice à la commandanture. Et donc, elle parlait allemand, c'était très à la mode à l'époque. Et donc, non, mais c'est vrai que c'est surtout compliqué à lire. Même quand tu lis à la droite, t'as l'impression de le lire à l'envers, quand même. Mais pour en revenir au petit Ben Arfa, pour moi, c'est le super gamin. Ouais, il est respectueux. Il a un côté naïf, non? Ouais, non, mais c'est vraiment. Enfin, moi, chaque fois que je l'ai croisé, tu vois, c'est rare un footeux de maintenant qui vient où tu sens du respect, où tu vois, voilà. Et il y en a, ils te disent bonjour parce qu'ils t'ont vu à la télé, ils savent même pas que tu as joué. Lui, il y en a juste, ils te disent bonjour comme ça parce que t'es juste Eric Dimeco. Ouais, ou même sans le savoir, il pense que je suis serveur. Est-ce qu'il y en a encore qui ont peur de toi, il pense que t'es escort boy. Escort boy. Taxi boy. Non, lui, c'est vraiment un gentil garçon. Et puis je veux bien croire que ce garçon. La plupart des footeux, tu leur dis Nietzsche, ils disent à tes souhaits quand même. C'est quand même pas les mecs. Non, mais sur le principe. Après qu'on en parle, c'est autre chose que. Mais sur le principe, c'est bien qu'ils lisent les mots. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il en a retenu de Nietzsche? Ni Nietzsche ni non. Mais ça justement, Julien, tu vois, ça c'est la suite et c'est le risque qu'il prend en le disant. C'est que les gens disent de toute façon il va rien comprendre. Moi je trouve qu'il faut respecter la démarche du gars. Je demande qu'est-ce qu'il en a retenu. Et puis c'est surtout s'il dit que ça l'a aidé dans les moments difficiles, ça veut dire que voilà, il a trouvé ce qu'il cherchait dedans, ma foi.